Chantez avec nous ensemble. Ne me prive Abramando Shakata Badage. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si je suis ton bien-aimé, si je suis ton bien-aimé, ah ouais, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Mebrada Santa Labosh Zubra Manda Rabosheke Rebaya Santa Labosheke Zubra Manda Rabosha Brada da 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 Sibre
Sobramanda raba shekerebo sibramandaza. Sobramaya rabo shekete menege. Kobramanda rabo shanda manage. Sobramanda rabo sheke. Kobramaya zikanta manage. Yarabashe. Sobramanda raba sheke. Kebramanda rabosh. Sobramayage. Père, merci pour ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Ce matin, nous croyons qu'un cœur sera visité. Ce matin, nous croyons qu'un cœur sera touché. Nous croyons que ce matin, quelqu'un aura la réponse à ces questions. Ce matin, nous croyons la vie de quelqu'un sera changée, transformée. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Père, parle-nous, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des gloires? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, mieux que ça? Est-ce qu'on peut ajouter des clameurs, des bruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Shalom, peuple de Dieu. Shalom libota nzambe. Je disais shalom, je sais qu'il fait froid. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Regarde ton voisin, lui dit shalom. Et nous sommes dans la joie de se retrouver ce dimanche matin. Quand j'entendais le communiqué, et j'entends le frère David se marie. Bon, si vous n'étiez pas là, je vous informe que le frère David se marie le dimanche prochain. Frère David, tiens-toi un peu debout, on doit te voir. Ça, ce sont des personnes qui n'étaient pas là. Bon, la sœur que David va épouser, elle est où? Elle peut se lever d'elle-même. Comme Papa Jean-Marc l'a dit, quand les frères chantaient "Si tu déchires les cieux", c'était au fait qu'on puisse descendre sa sœur. Donc si vous appréciez le ministère des frères David, voyez-les à la fin. Dis-lui, c'est mon casier de sucre. J'entends dans son cœur, il dit, pasteur, insiste de ce côté-là. J'insiste alors. Donc ne sois pas pressé de sortir. Si moi à ta place je vais me mettre à la porte. Si quelqu'un passe, je lui dis c'est moi le frère David. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut m'aider avec mon son s'il vous plaît? C'est trop fort ici. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire quelque chose. Et en rapport avec ce que Papa Dalo a dit le dimanche passé, et nous avions réfléchi, on a prié, on sent qu'on doit aller dans cette direction. Alors si ce n'est pas un appel pour toi, ne réponds pas s'il te plaît. Parce que ça va t'exiger des choses. Et par rapport à cela, nous nous sommes dit que nous allons essayer d'ouvrir cette porte qu'on a fermée depuis que l'église a commencé. Alors c'est ce qu'on appelle la commission des partenaires. Alors si vous sentez que vous devez soutenir l'œuvre de Dieu par votre argent, si c'est par la prière, allez voir la sœur Remédie. Il y a le département de l'intercession, je parle de l'argent. Si c'est l'évangélisation, il y a un département d'évangélisation. Si c'est chanter, il y a la chorale. Mais si vous pensez que ni chez vous, il y a
Pas question de chanter, ni de prier, ni d'aller à l'évangélisation. Vous, c'est de l'argent. Et que vous sentez que vous devez commencer à soutenir cette œuvre. Alors, je vais vous demander de voir, est-ce qu'on peut m'aider avec mon son? C'est très fort, je le répète plusieurs fois, c'est très fort. Alors, vous pouvez voir la sœur Jessie, tu peux te lever. Alors, à la fin du culte, vous pouvez la voir. Vous lui dites que je veux répondre favorablement à cet appel. Et je vais inscrire mon nom pour faire partie de l'équipe des partenaires de l'église. Alors, vous serez le bienvenu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, voyez la sœur Jessie à la fin du culte. Tu peux te rasseoir. Les amis des techniques, facilitez-moi encore une fois la place. J'attends très fort. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir seulement baisser le volume ici? À la fin du culte, je vais essayer d'appeler tous les amis des techniques. Je vais les mettre devant pour voir les gens qui me font souffrir au niveau des sons. Je vais les appeler d'être devant. Comme ça, vous allez le voir. Chacun a droit de trouver une pierre, vous allez les lapider. Amen. 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 Si ça ne marche pas, je vais encore... C'est fort. Pourquoi vous ne diminuez pas ici, frère? Si c'était à l'époque où on grandissait, on allait me tenir ici. Et puis on essaie de calmer un peu ici. Et puis, on fait ça. Frère, baissez le volume d'ici. C'est ce que je vous demande de faire. Est-ce que c'est difficile de baisser? Baisse alors, baisse ici. Yesunkolo, viens ici. Yesunkolo. Voilà. Qu'est-ce qui était difficile à faire? D'abord, tu as la technique. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, par la grâce de Dieu, les thèmes que j'avais commencé depuis le début de l'année, nous pourrons clôturer cela aujourd'hui. Quand vous allez m'entendre dire Amen, cela veut simplement dire ceci. En vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée, en qualité de son serviteur, quand je dis Amen, quelqu'un entre dans le processus de vivre l'accomplissement de ses promesses. Tu m'as pas entendu. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Quand tu diras Amen, la saison commence dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un va toucher Dieu. Quelqu'un va voir les évidences de Dieu. Quelqu'un va palper les réalités de ses promesses. Des promesses que tu as longtemps entendues. Tu verras cela s'accomplir. Je parle pas de l'année prochaine, mais je parle de cette année. Au nom de Jésus. Si quelqu'un croit, me donne un grand Amen. Amen. Dans le parcours de l'accomplissement des promesses, avant de toucher le dernier point ou la dernière saison, dans le parcours de l'accomplissement, laissez-moi d'abord revenir en arrière. Laissez-moi d'abord vous rappeler le pourquoi de ces messages. Laissez-moi de vous parler à qui ces messages s'adressent-ils. Laissez-moi vous dire à qui j'ai parlé pendant ces 6 mois. Dans les objectifs, j'avais dit ceci. J'étais venu informer à ceux qui ont des promesses, aux détenteurs de promesses, que la phase de l'accomplissement a été ouverte. C'est-à-dire le processus qui enclenche l'accomplissement. Le Seigneur l'avait commencé. Rappelez-vous de cet exemple que j'avais donné au début.
J'avais dit cela est comparable lorsqu'on est dans un avion et que vous entendez le pilote dire nous amorçons l'atterrissage. Mais quand tu regardes, tu ne vois rien du tout. Tu ne sens même pas qu'on est en train d'atterrir. Mais la personne qui conduit, et lui il sait qu'il a commencé la descente. Alors j'étais venu vous dire que Dieu de la Bible, qui est l'auteur des promesses, il sait qu'il a commencé le processus de l'accomplissement. J'avais dit aussi que je suis venu dire aux détenteurs des promesses quelles sont les attitudes à avoir, quels sont les actes à poser dans cette phase et quelles sont des choses à ne pas faire pour ne pas passer à côté de l'accomplissement des promesses. Je t'ai venu encourager ceux qui ont des promesses de ne pas lâcher prise, de leur dire que le processus de l'accomplissement a déjà commencé. N'abandonnez pas. Je te venu dire ou d'informer et d'équiper des détenteurs de promesses sur des choses qui arrivent dans le parcours de l'accomplissement. De nous dire que rien ne peut empêcher le processus de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Avant que je touche les derniers points de ce matin encore, laissez-moi vous dire que ce message, nous l'avons adressé où nous l'adressons aux détenteurs de promesses. Celui qui n'a pas de promesses, ce message ne te concerne pas. Mais à celui que Dieu a dit une phrase, ce message te concerne. Laissez-moi nuancer quelque chose. Avant de le nuancer, s'il vous plaît, excusez-moi. J'allais dire quelque chose, mais je pense que je dois d'abord attendre un tout petit peu. Je voudrais d'abord nuancer quelque chose. Quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que nous sommes obligés, ou soit c'est obligatoire que nous puissions passer dans ces 10 saisons. Oui et non en même temps. Pourquoi je dis oui? Je dis oui parce que c'est Dieu qui décide. S'il trouve la grandeur des choses qu'il t'a promis, il faudrait que tu passes dans ces 10 saisons. Tu passeras par là. Mais s'il trouve qu'une saison est suffisante pour toi, le Seigneur n'a pas besoin de te faire passer dans toutes ces étapes. Donc c'est une nuance que je vais rapporter ce matin. Donc ne mets pas dans ta tête, on doit te rejeter. Ne mets pas dans ta tête, tu seras oublié. Pour certaines personnes, ils seront oubliés. Pour certaines personnes, il y aura la trahison et l'oubli. Pour certaines personnes, il y aura l'oubli, la trahison, la prison. Mais d'autres personnes, c'est moi juste la saison de l'instruction du Père. Donc nous ne sommes pas appelés à vivre la même saison, nous tous. Chacun vivra sa saison en rapport avec la promesse que Dieu a fixée sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alors nous avons dit que nous allons laisser la vie de Joseph nous enseigner la vie de David. Probablement aujourd'hui on peut citer la vie de Paul, parce que nous avons pris ces 3 personnages pour nous parler de leur parcours en ce qui concerne les promesses de Dieu. Et nous avions pris la vie de Joseph comme étant une base, et en s'appuyant de temps en temps dans la vie de David. Et nous avons vu que la vie de Joseph, et nous l'avons divisé en 10 saisons. La première saison, nous avions dit que c'était la saison des promesses, la saison où Dieu promet des choses, la saison où Dieu se révèle dans la vie de Joseph, où il lui montra les étoiles, le soleil, la lune. Tous sont venus se prosterner devant son étoile. C'est une saison où Dieu était en train de lui dire
des choses qu'il va faire dans sa vie. En quoi Joseph était appelé. C'est une saison où Dieu nous parle. C'est une saison où Dieu nous parle de notre destinée, voire même le pourquoi de notre existence. Et cela avait suivi la saison de l'instruction du Père. Nous avions vu, après avoir reçu la promesse de la part de Dieu, et nous avons vu son Père apparaître pour l'envoyer. C'est là que nous avions dit quelque chose d'important, qu'il est bien d'obéir à Dieu même si on ne comprend rien. Imaginez-vous si Joseph n'avait pas obéi ces jours-là. Exactement aussi avec David. Et si David n'avait pas obéi ces jours-là, l'obéissance, la Bible dit, vaut mieux que le sacrifice. Après cette saison d'instruction, nous avions parlé de la saison de la trahison, où nous avons vu les frères de Joseph, lui qui appartenait à leur famille, leur propre sang a été trahi par ce frère. Après la saison de trahison, nous avions parlé de la saison du puits, la saison de la solitude, la saison où on reste seul. Et nous avions parlé cinquièmement de la saison de dévaluation ou de brisement. Sixièmement, nous avons parlé de la saison des tentations. Et nous avons parlé aussi de la saison des fausses accusations. Et nous avions parlé de la saison des prisons, où tout est bloqué, où rien ne marche, où on pense que Dieu t'a oublié, où on pense que Dieu t'a abandonné. C'est une saison où le diable vient avec ses propositions. Il te propose des chemins que tu peux suivre et passer à côté de ce que Dieu t'a promis. Et dans cette saison se trouve où se cache la saison de l'oubli. En le voyant Joseph, après avoir interprété un rêve, convaincu que ce rêve va se réaliser, alors il dit au monsieur de se souvenir de lui quand il sera rétabli dans ses fonctions. Mais quand l'accomplissement de ses rêves est arrivé, complètement la personne avait oublié Joseph. Et Joseph a compris qu'il ne faudrait pas se confier à l'homme. Il n'y a que Dieu qu'on peut se confier. C'est lui qui était proche avec lui dans la prison, et lui qui pensait que Joseph est plutôt lui, il allait l'aider. Mais quand il est sorti de prison, il a oublié complètement. C'est simplement parce que Dieu voulait, parce que les regards de Joseph ne soient pas fixés vers le nuque, les chansons plutôt. Mais il voulait que les yeux de Joseph puissent regarder vers lui. C'est là que je disais quelque chose. Je disais que plusieurs sont en train de traîner dans cette situation parce que Dieu voit encore tes yeux fixés sur ton oncle. Il y a des oncles qui ont perdu du boulot à cause de toi. Comme tu les regardais beaucoup, tu comptais sur lui. Alors Dieu dit, bon, je l'ai fait d'abord quitter ce travail. Tu vois, c'est à cause de toi. Arrête de regarder trop ton oncle là. Il n'a pas de solution pour toi. Arrête de regarder tes parents. Ils n'ont pas de solution pour toi. Fixe tes regards vers Dieu. Les choses traînent à cause de ça. Il y a longtemps tu aurais dû quitter cette dimension. Mais tellement que tu as les yeux fixés vers cette relation, et le Seigneur attend maintenant jusqu'à ce que cette relation va produire. Et Dieu sait que cette relation ne va rien produire. Et tu restes des années en train d'attendre. Tu vas te retrouver comme ce monsieur de 38 ans. On lui demande, veux-tu être guéri? Alors lui commence d'abord à accuser les autres. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Ils trouvent des boulots parce qu'ils ont des pistons. Ils trouvent des boulots parce qu'ils ont des connexions. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Non, ce n'est pas la réponse qu'il faut à cette question. C'est dire oui ou non si tu veux être guéri. Alors si tu veux être guéri, prends ton lit et marche. Suis-je en train de dire à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des connexions qui pourront te payer. Mais il y a des connexions, si Dieu
n'entre pas en scène, même si tu es l'ami du président de la République, tu seras surpris que tu marches toujours avec ton dossier. Tu seras surpris que tu présentes toujours les photos où vous mangez ensemble. Mais les boulots, tu n'auras pas jusqu'à ce que Dieu va entrer en scène. Alors ne compte jamais sur les gens. Regarde Dieu. Je sais que Dieu passe toujours par les humains. Mais c'est à toi de regarder à Dieu et Dieu s'occuper des humains. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais nous parler de la 10e saison. La saison de l'accomplissement. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Ou quelqu'un allait dire enfin. C'est comme quelqu'un qui m'a écrit, dit pasteur, je commence à hésiter de venir le dimanche. Parce que tu as toujours des choses qui nous font mal. Ça nous fait tellement mal. Je n'ai pas envie de venir. J'attends que vous terminez la série. Alors voici la bonne nouvelle, la saison de l'accomplissement. Alors notez ces 3 affirmations importantes. La première affirmation dans cette saison d'accomplissement, l'accomplissement ne vient pas de manière à frapper les regards. Oui, vous devez retenir ça. Quand je vous dis que vous êtes dans la saison de l'accomplissement, alors il ne faudrait pas dire que tu verras la porte de ta maison s'ouvrir et quelqu'un qu'on appelle l'accomplissement entre dans ta maison et il te dit voici moi je suis l'accomplissement. L'accomplissement ne vient pas de manière à frapper les regards. Quand je dis que nous sommes dans la saison de l'accomplissement, lundi sera toujours lundi. Mardi sera toujours mardi. Mercredi également, dimanche également. Les heures seront toujours pareilles. Les heures. Les minutes et les secondes seront toujours pareilles. Mais la différence est que lundi ne sera pas comme tous les lundis habituels. Dans tes propres yeux, ça sera exactement ça. Tu sortiras le matin, il fera froid comme ce matin. Tu vas marcher, tu auras des difficultés de transport comme d'habitude. Mais ce que tu ne sais pas, dans ces habitudes-là, il y a quelque chose d'inhabituel qui va se passer. Donc il n'y aura rien qui va te montrer qu'il y a l'accomplissement. Il n'y aura rien qui va te faire croire. Juste seulement ta foi. Que tu crois que je suis dans la saison. Tu vas te réveiller avec la dette du pain de ces mamans-là. Rien ne va te montrer que tu es dans la saison. Tu iras même prendre encore de pain. Mais la fin de la journée, ça sera quelque chose de spécial. Tu ne sauras rien du tout. La Bible dit dans 1 Roi 18, le verset 44. La Bible dit qu'Élie dit à Akab, va et manger. Moi je vais aller prier. Je vais aller implorer Dieu pour la pluie. Il était convaincu que c'était la saison où la pluie devait arriver. Alors il monte à la montagne et il commence à prier. Il prie. Il demande à son serviteur, va voir s'il y a quelque chose qui se passe au ciel. Son serviteur est allé voir. Alors il est revenu. Il dit il n'y a rien. Le courage qui poussait son serviteur d'aller, c'est simplement parce qu'il a vu le feu descendre. Il a dit si ce monsieur est capable de faire descendre le feu, c'est que la pluie est une affaire de petites choses. Il peut résoudre cela rapidement. Mais quand il se met à prier, il dit va voir. Le serviteur va voir. Il revient et dit il n'y a rien. Et il prie. Et puis il dit encore va voir. Il va, il regarde. Il dit il n'y a rien. Et il prie encore. Parce que dans son cœur, Élie disait je suis dans la saison. Le problème ce n'est pas moi. Je crois que le problème c'est la personne que je suis en train d'envoyer. Il ne voit pas qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme toi ce matin. Tu me vois me poumonner. Tu poses la question qu'est-ce qui se passe? En fait, au-dedans du cœur de ton pasteur bouillonne la joie de cette saison d'accomplissement. Je le sens tellement. Comment expliquer? Je ne sais pas. Je sens seulement qu'on est dans la saison. Comment les choses vont arriver, ça ce n'est pas mon travail. À ce que je
sache quelque chose va arriver. Parce qu'au plus profond de moi, je le sens, je le sens, je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Ce que je sens est comparable à un bonbon qu'on appelait bonbon Kojak. Qui se rappelle de ces bonbons-là? Ce n'est pas comme les bonbons actuels. Si on te donne prendre ça, quand tu commences à sucer, tu vois les yeux commencent à te tourner. Mais la personne qui est à côté de toi, quand il te regarde, il ne va rien comprendre. Il dit pourquoi il fait ça? Pourquoi il est en train de bouger? Souvent les gens qui suçaient ces bonbons ne finissaient toujours pas. Parce que quelqu'un venait toujours. Pouf! Soit vous perdez, soit il t'arrache. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce que tu ressens. C'est exactement avec moi. Donc tu auras du mal à ressentir ce que je ressens. Si tu ne décides pas d'activer ta foi et de te connecter à ce que je ressens, si tu actives ta voix, tu vas le ressentir. Tu ne vas même pas rester assise. Tu vas te tenir debout. Tu vas commencer à marcher même à l'église. À un moment donné, j'ai envie de dire Dieu merci. Que j'arrête de prêcher et que je commence à faire ça seulement. Parce que c'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement fort au-dedans de moi. C'est tellement fort. C'est tellement fort. D'autres cette semaine m'appelleront au téléphone. Ils diront, pasteur, vous avez Dieu. Moi je vais te dire, il y a Dieu qu'on aide avec les micros. Il y a Dieu en ces lieux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit à son serviteur, va voir. Oui, je me rappelle maintenant. Maman Cathy, restez là. Je me rappelle maintenant. Je crois que si ce n'est pas hier, le vendredi, je t'avais appelé au téléphone. Et puis je t'ai dit que tu étais en train de m'annoncer que tu étais nommé quelque part. Et puis tu m'as dit non, non, ce n'était pas moi. Je réfléchis toute la journée. Alors quand tu es venu maintenant se revenir, non, c'était Dieu qui était en train de me dire. Il m'a dit 3 mois, ça sera beaucoup. Toute l'église va entendre ta nomination. Ça ne se passera pas dans un bureau. Ça passera à la télé. J'entends le Seigneur me dire ordonnance loi. Or la seule personne qui a la capacité de signer l'ordonnance loi, c'est le chef de l'État. J'entends ça. Dans 3 mois, tu vas voir, avant 3 mois d'ailleurs, tu reviendras ici. Tu témoigneras les dieux de la cité de l'espérance. Que le Seigneur accomplit ces choses. Il envoie son serviteur. Le serviteur est parti. Il revient. Il part. Il revient. Il n'y a rien du tout. Et la Bible dit dans 1 18 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Je crois que quand il allait voir, je suis sûr qu'à la première fois il y avait cette nuage. Alors il s'est rendu compte que ce genre de nuage ne peut pas amener la pluie. Alors c'est comme ça qu'il rentre et il dit, il n'y a pas encore la pluie. Il va la deuxième fois et dit, mais c'est toujours ce que je suis en train de voir. Bon, à la 7e fois, il était devenu comme moi. Fatigué d'être envoyé à tout moment. Alors il dit, je vais lui dire ce que je vois. Parce que souvent les gens aiment qu'on lui dise ce que nous sommes en train de voir. Alors je vais lui dire ça. Alors il regarde, il dit, écoute, j'ai vu une nuage. Et puis il ajoute, c'est tellement petit, comme une pomme de mer. Tu ne peux même pas espérer la pluie avec ça. Quand Élie a vu ça, quand il a entendu ça, il dit, ça y est, c'est ce que je voulais. La Bible dit, dans de petites choses, le Seigneur peut faire des grandes choses. Quand il a vu ça, il dit, oui, c'est ce que je voulais. Une petite chose. Et ça me rappelle qui? La femme du fils de prophète. Si j'étais Marco, j'allais dire, si tu me donnes pas un amen, la femme du fils de prophète va me donner un amen.
Elle est venue voir Élisée. Il dit mon mari était un serviteur craignant Dieu. Mais il est mort, il a laissé des dettes. Le créancier est venu. Il veut arracher mes enfants à cause des dettes. Oh, il savait que la loi en Israël, si on prenait quelqu'un à cause des dettes, cette personne deviendra esclave. Et elle pourrait être libérée 50 ans après. Donc la femme savait qu'elle allait perdre ses enfants pendant 50 ans. Elle ne savait même pas si elle allait le retrouver elle en vie. Alors il dit à Élisée, Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Il dit non, rien du tout. Juste un flacon d'huile. Élisée dit oui. Ça y est. J'ai cherché la base. J'ai cherché la base. Comme tu as la base, tu peux rentrer. Prends ton flacon d'huile. Prends des vases. Commence à verser. Commence à verser. Si vous ne me dites pas il amène, la veuve de Sarepta va me donner. Elle disait je mange avec mon fils après quoi je vais mourir. Et Élie se présente. Il dit donne-moi à boire. La femme lui donne. Il dit donne-moi à manger. Il dit regarde il nous reste seulement cette petite quantité de farine. Et je vais faire un gâteau. On mange avec mon fils et puis c'est fini. Et après nous allons mourir. Élie lui dit ça y est, c'est ce que j'ai cherché. Donne-moi. Donne-moi. Et tu verras cela. Je voudrais dire à quelqu'un, tu verras les dieux de l'impossible. Si vous ne me donnez pas encore un amen, oh, les disciples vont me donner un amen. Jésus leur dit, allez trouver à manger pour eux. Ils ont dit cet endroit est désert. On ne sait pas comment on va faire. Et puis quelqu'un ajoute pour décourager Jésus. Voici il n'y a que 2 poissons et 5 pains. Jésus a dit ça y est. Je pars des petites choses. Je pars à partir de rien du tout. Je pars à partir de rien du tout. Et la Bible dit 12 paniers sont restés. Il est allé voir. Mais quand Élie a vu ça, Élie lui dit cours. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Cela me pousse à dire quelque chose. L'accomplissement commence sur le plan spirituel. C'est comme ça que j'avais dit, celui qui active sa foi comprendra ce que je suis en train de dire. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je suis en train de parler à la cité de l'espérance? Non, je ne te retrouve pas. Je connais la cité de l'espérance. Je ne te retrouve pas. L'accomplissement ne vient pas de manière à frapper nos regards. Tu seras en train de vivre ça comme rien du tout. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est comme ça que j'ai aimé un jour la réponse que l'apôtre Dallo avait donnée à quelqu'un. Il dit pasteur, c'est quoi ton secret? Comment tu arrives à faire tout ça? Écoutez sa réponse. Il dit moi aussi je constate. Tu vas constater que cette maladie était partie. Tu vas boire peut-être les médicaments encore aujourd'hui. Il est possible que tu le prennes aujourd'hui. Il est possible que tu le prennes aussi demain. Mais c'est que toi tu ne sais pas. Tu es en train de prendre ça par formalité. Même le corps sait qu'il est guéri. Le corps sait qu'il n'y a plus rien. Mais toi tellement tu suis les instructions, tu restes dans la formalité au point où la maladie risque de te dire je ne suis plus dans ce corps. Tu seras surpris quand on dit le chômeur levez-vous. Tu vas te lever. Le chômage te regarde et dit je ne suis plus là. Je ne suis plus dans ta vie. Quand on est dans la saison de l'accomplissement, on arrête de penser qu'on était à l'état du début. Non, quelqu'un m'a pas entendu. Je dis on arrête de penser
Recommencez comme on était avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai raconté cette histoire. Je pense non. Ma femme va écouter cela pour la première fois. Quand j'étais convaincu c'était la saison d'avoir une voiture. Quand j'arrive devant un supermarché, Papa Jamal, j'entre dans le parking. Je m'arrête. Et puis je pars. J'ai fait ça 4 fois. Parce que je savais que c'était fini. C'était la saison. Et je dois me comporter comme à la saison. Écoutez, écoutez. Dans la saison, il y a des actes de la saison. Dans la saison, il y a des comportements de la saison. Dans la saison, il y a des attitudes de la saison. Oui. Chaque saison a ses attitudes. Chaque saison a ses actes à poser. Quand on est dans la saison de l'accomplissement, on ne vit pas comme si on était dans la saison du prison. Même la prison va s'étonner que tu n'es pas dedans. Oh. Non, j'aimerais prêcher à Dieu merci. Oh. Écoute, Awof. J'ai l'impression que Dieu a bouleversé mon message. Permettez-moi de rester calme et de revenir. Parce que j'avais parlé de 3 choses à savoir dans la saison de l'accomplissement. La deuxième des choses que vous devez savoir, souvent Dieu emprunte les chemins où on l'attend le moins. Oui. Là où tu ne l'entends pas, là où tu ne savais que pas qu'il va sortir de là, il sortira là. Il sortira là. Ton problème à toi, tu veux être vice-Dieu, de connaître là où il va passer. Alors Dieu va attendre jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Ce n'est pas de la manière dont Dieu m'a donné du travail qu'il fera forcément avec Dieu merci. Écoutez, 4 aveugles dans la Bible, 4 manières d'être guéri. À l'autre, il impose juste les mains. Et il lui dit recouvre la vue. À l'autre, il crache par terre. Il fait de la boue. Il applique dans les yeux. Et il lui dit va te laver dans la rivière de Siloé. Je vais vous poser la question. Beaucoup plus à Manu. Quand est-ce que cet aveugle avait vu? Après la piscine ou dans la route? Dites-moi. Parce que vous voulez avoir l'accomplissement quand tu aurais vu. Mais pour l'aveugle, la parole était suffisante. Comme il a dit, fa. Écoutez ce que David a dit. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, lorsque la parole était sortie, ça a pris les pieds de l'aveugle. Ça a commencé à conduire l'aveugle lentement et sûrement là où il devait se laver. Écoutez, quand la parole est sortie, c'est fini. On n'a plus rien à faire. La parole a la capacité de faire. Si la chose que la parole peut faire, cette chose-là n'existe pas, alors la parole entre dans la dimension de la création. Il va créer. Si la chose n'existe pas, la parole va créer cela. Donc si tu n'as pas vu ça, la parole peut créer. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Souvent Dieu passe par des choses. Dieu passe. Là on ne s'entendait pas qu'il peut passer par là. Joseph avait fait son programme. Il savait que les chansons quand il va sortir, il parlera de lui. Et puis on le viendra faire sortir. Mais qui pourrait croire? Par un rêve c'est l'accomplissement. Qui pouvait croire ça? Si Dieu avait dit à Joseph, comme tu interprètes, c'est l'accomplissement. Qui pouvait croire ça? Qui pouvait croire?
C'est que Joseph ne savait pas que l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie passera par l'interprétation. Oui, ces jours-là, tu étais venu juste balayer l'église. Et ces jours-là, quelqu'un s'est dit que je viendrai à l'église chercher une secrétaire. Alors quand il vient le samedi matin, il n'y a pas culte. Mais quand il entre, il trouve toi en train de balayer. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Non, je rends service à Dieu. Si tu es capable de rendre service à Dieu, c'est que tu peux aussi me rendre service. Alors je t'engage. Mais la personne là ne croira jamais que l'accomplissement va se passer tout en étant en train de balayer. Ça ne passera pas comme tu avais entendu. Tu viendras simplement dire à quelqu'un, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a montré que tu voulais prendre une décision. Mais Dieu m'a dit, prends cette décision. Quand tu finis de lui dire, et lui il part, il fait cette décision. Il revient, il te dit, non mon ami, je suis venu te bénir. Prends ces $100 000. Parce que Dieu m'a béni. Mais tu n'auras aucune idée. C'est passé juste à cause de l'interprétation, à cause d'un message. Alors ne refuse pas de faire un bien. Ne refuse pas. Dans cette saison, faire un bien à quelqu'un, tu ne sais pas ce que ça peut amener. Parce qu'il y a des actes qu'on peut poser. Il y a des attitudes qu'on doit avoir. Souvent la clé de l'accomplissement n'est pas loin de nous. Souvent nous cherchons à l'extérieur ce que Dieu a placé en nous. Ne néglige pas les dons que Dieu t'a donnés. D'où l'importance de l'identifier et l'exercer. Parce qu'on ne sait jamais là où Dieu va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas si Dieu passera où. Il te connaîtra juste avec quelqu'un. Quelqu'un qui a l'air de rien du tout. Mais juste ensemble avec cette personne. Si vous ne me donnez pas un amen, Naman va me donner un amen. Et je l'entends même dire, pasteur Théa, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais la lèpre était restée. Juste, ils sont seulement allés à conquête. Ils ont pris des gens. Il dit, bon, toi je te prends, je te mets la bande de ma femme. Mais c'est que Naman ne savait pas. La personne qui plaçait comme bonne était détentrice d'une information qui va changer sa santé. Et à un moment donné, comme la fille était à la maison, elle pouvait voir les chefs en culotte. Elle pouvait voir les chefs en cinglé. Et puis à un moment donné, je crois qu'elle lavait les assiettes. Le chef est entré dans la cuisine en cinglé. Il regardait ça, c'est quoi ça? Il dit, ça c'est la lèpre. Et puis elle dit, si le mari de ma patronne était à Samarie, le prophète allait les guérir. Et puis on vient lui dire, écoute, c'est que cette jeune fille a dit. Mais si vous dites à cette jeune fille que le Seigneur est en train de changer ta vie, mais on l'amène en esclavagisme, est-ce qu'elle allait croire? Juste l'information. Vous pensez que cette jeune fille était restée la même? C'est pas parce que la Bible ne nous donne pas la suite qu'elle est restée la même. Juste l'information. Naman a reçu la guérison. Juste quelqu'un sera à côté de toi. Il te dira, on engage à tel endroit. Juste cette phrase. Même lui-même avait déposé. Mais lui on ne le prend pas. Mais on prend toi seulement. Parce que l'information était destinée à toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça que Timothée 4,14 dit, ne néglige pas les dons qu'il y a en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'assemblée. Troisième information à savoir, n'hésitez pas à faire du bien à chaque fois que tu le peux. Dans cette saison, n'hésite pas à faire du bien. Si l'opportunité t'est donnée de faire du bien, n'hésite pas. Remarquez,
Ici, Joseph a voulu tout simplement être utile en interprétant les rêves de ses amis. Mais il ne savait pas que la délivrance passerait par là. Des Thessaloniciens 3, 13 dit: pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. La Bible a noté dit: mais pour vous, frères, ne vous découragez pas en faisant le bien. Parole de vie dit: et vous, frères et sœurs, continuez le bien sans continuez à faire le bien sans vous décourager. Écoutez, je suis en train de finir, malheureusement. Ce que vous devez savoir dans cette saison, c'est la saison où Dieu manifeste sa fidélité. C'est la saison où Dieu manifeste sa fidélité. Tu as entendu parler de sa fidélité, mais c'est la saison où on vit la fidélité. Si vous ne me croyez pas, demandez à Job. Job a dit ceci: mon oreille avait entendu parler de toi. C'est-à-dire, quand il se réveille le matin, on lui prêchait par exemple l'évangile. Quand il venait le dimanche au culte, on lui parlait de l'évangile. Il écoutait Dieu. On lui parlait des choses que Dieu est capable de faire. Après, à un moment donné, il dit: maintenant, c'est la phrase que quelqu'un va commencer. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu diras: le pasteur m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu es fidèle. Maintenant, je ne crois plus parce que le pasteur a dit, mais je crois parce que je t'ai vu. Non, j'aimerais annoncer à quelqu'un: tu entres dans la saison de Kimonameso. Oh non, tu vas voir. Je dis, tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Écoute ce que la Bible dit de mon Dieu. Écoute ce que la Bible dit de mon Dieu. Le Dieu que je suis en train de te parler. Voici ce que la Bible dit. Quand on est dans la saison de l'accomplissement, la Bible dit ceci de mon Dieu. Dans Nombre 23, 19, la Bible dit de mon Dieu: Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Non, Dieu merci, toi tu as entendu. On dit de lui: il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est détenteur de promesses ici? Est-ce que quelqu'un est détenteur de promesses? Alors écoute ce que la Bible dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc quand il t'a dit, il t'a pas menti. C'est-à-dire quoi? Il est possible qu'un homme te donne une promesse juste par plaisir. Il te ment, il ne va pas le faire. Alors lui dit: je ne suis pas un homme pour mentir. Non, tu ne m'as pas entendu. Je dis, il dit que je ne suis pas un homme pour mentir. Il dit ni le fils d'un homme pour se repentir. La Bible dit de lui: ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? S'il n'est pas un homme pour mentir, alors est-ce que ce qu'il a dit? Attends. Attends, comment français courant rend ça? Français courant dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Tu m'as pas entendu? Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il les réalise. Lorsque la Bible dit il n'est pas un être humain pour changer d'opinion, ça me rappelle moi il y a une semaine et demie. J'ai donné à quelqu'un une promesse ferme que je devais lui donner quelque chose. Alors les jours arrivés, je lui ai dit clairement: je n'ai pas trouvé. Je venais de changer d'opinion. Mais on dit de lui, il ne change pas. S'il ne change pas d'opinion, s'il t'a dit, il ne changera pas. Non, à moins que toi tu changes. Mais lui ne changera pas. Parole de vie dit ceci: Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain. Écoutez, il ne change pas d'avis.
J'ai envie de prêcher seulement au deuxième culte. Il ne change pas d'avis. Écoutez ce que 1 Samuel dit encore de mon Dieu. 1 Samuel 15, le verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point. Il ne se répand point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Français courant dit de lui: le Seigneur qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne change pas d'avis comme un homme. Pas comme moi, pas comme ton oncle, pas comme ton pasteur. Il ne change pas d'avis. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la promesse que Dieu t'a donnée, il ne changera pas d'avis. Second 21 dit ceci: celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets. C'est-à-dire, ici il te promet, il n'a pas de regrets. Tu sais, il y a des gens, quand il te promet, il va te donner $50. Et puis il dit: pourquoi je lui ai promis $50? J'aurais dû dire $10, j'aurais dit $20. Comment je suis arrivé? Il regrette. Non, Dieu n'est pas un homme pour regretter. Peu importe la taille, la grandeur de cette promesse, il ne regrettera jamais. Et d'ailleurs, laisse-moi t'informer, même s'il te promet le monde entier, ça lui dérange en rien du tout. Alors quelqu'un va me dire: alors s'il a promis ça à 3 personnes, comment ils vont partager? Mais tu ne sais pas quand lui a la capacité de créer. Il va créer, il va créer, il va créer. C'est comme ça, il ne faut pas se battre. Si quelqu'un se marie, se marie. Il ne s'est pas marié à ta place. C'est son mariage, ce n'est pas ton mariage. Si quelqu'un voyage, je n'ai jamais entendu quelqu'un pris le tarmac et est parti avec. On laisse toujours là. Ça signifie quoi? Qu'il y a aussi des autres qui pourront partir. Si les affaires ne montent pas et que les autres montent, c'est leurs affaires qui montent. Mais pour toi aussi viendra un moment, ça va monter. Tu as avec toi le Dieu de la Bible. Il détient la signature de tout le monde. Il peut prendre la main de celui qui ne veut pas signer et le faire signer par force. Il s'appelle Jéhovah. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit. Non, je finis avec second 21. On dit: il ne prouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Le Seigneur dit de lui: sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne rétractera pas, car il n'est pas un être humain pour se rétracter. Donc monikolo soka la kuezali kamwasa tie mutu bakata. Il a déjà mis sa tête qu'on coupe. Donc, il ne peut pas reculer. Même les anges savent qu'il avait dit ça. Parce que Dieu n'a pas seulement besoin de prouver sa fidélité ici sur la terre. Même au ciel, les anges qui l'entourent doivent constater que notre Dieu est fidèle. Parce que la personne qui sont, permettez-moi le terme, la personne qui sont en train de servir, ils doivent constater qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Écoutez ça que Josué 21:45 dit de mon Dieu encore. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Écoutez ça, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Donc aucune, que ce soit la taille, la grandeur, la dimension, la hauteur, la profondeur, il a accompli tout. Écoutez ça, Français courant dit: ainsi toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisent, pas une seule ne restant sans effet. Regarde, ça il a dit ça pour une nation. C'est-à-dire il a accompli pour une nation. Et il y avait combien d'habitants? Bon, tu penses pour toi seul. Nzamba Lembani. Il a accompli. La chorale va m'aider. David dit ceci: il ne tombera pas un mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Écoutez la conclusion. Tout arriva. Tout.
La version Jérusalem dit ceci. Limbola Jérusalem alobi. Toutes les promesses que Yahvé avait faites à la maison d'Israël, Bilaka nyonso Yahvé asali na ndako ya Israël. aucune ne manqua son effet. Moko te ezangai kosala mosala nango. Tout se réalisa. Nyonso ekokisama. Parole de vie dit ceci. Parole de vie alobi boye. De cette façon, Na lolenge wana. toutes les promesses que le Seigneur a faites au peuple d'Israël Bilaka nyonso nzambe asali na libota se réalisent. Aucune ne resta sans résultat. moko te tikalaki kozanga opesa yano. 1 Roi 8,56. Mokanda bankuma liboso moka. La Bible dit béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, de toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées par le pasteur Trésor Fambouami, par l'apôtre Roland Dallon, par moi-même, par toutes ces personnes qui ont défilé du haut de cette chair. Aucune ne restera sans effet. J'ai dit aucune ne restera sans effet. Français qu'on dit. Je remercie le Seigneur qui a donné la paix en Israël. Son peuple tout comme il avait promis. En effet, il a réalisé en tous ses détails la merveilleuse promesse qu'il avait faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et le Seigneur dit: loué soit l'Éternel qui a accordé la paix à son peuple Israël. Conformément à ses promesses, en effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Alors je conclue par ces versets. Dieu merci, j'aime ces versets. Voyez bien déjà. C'est là déjà voyez. Amen. Psaume 138. La personne qui a fait la prière d'ouverture a mentionné cela dans sa prière. Psaume 138, le verset 2. Je suis en train d'emmagasiner mon énergie pour crier plus haut ces versets de la Bible. Psaume 138, verset 2. Quelqu'un a trouvé? Celui qui a trouvé, si le lit ne restera même pas assis. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom. Il dit à cause de ta bonté et ta fidélité. Écoute la suite. Il dit tout ça car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Écoutez la version Jérusalem. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je vais vous expliquer ça, ne vous en faites pas. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et la vérité. Et ta promesse a même surpassé ton renom. Parole de vie dit ceci: je me mets à genoux devant ton temple saint. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Second 21 dit: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Le Seigneur dit ceci: je me prosterne et tourne vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour ou pour ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Job dit ceci: je me prosterne vers ton temple saint et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité et de ta loyauté, car tu as fait des promesses qui surpassent encore ton nom. Ce verset veut dire quoi?
La personne qui explique mieux ces versets, il s'appelle Pharaon. Lorsque Moïse se présenta devant Pharaon, il dit à Pharaon, Dieu, l'Éternel des armées m'a envoyé. Il m'a dit de te dire, de laisser partir mon peuple. Écoutez maintenant la question et la réponse de Pharaon. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Cela veut dire quoi? Depuis que Pharaon est Pharaon, il n'a jamais entendu parler de l'Éternel. Oui, il n'a jamais entendu. Parce que s'il avait déjà entendu, il n'allait pas poser cette question. C'est-à-dire, il a dit quoi? Je n'ai jamais vu les évidences d'un Dieu qui s'appelle Éternel. Parce que Pharaon lui-même était Dieu. Et il savait qu'à l'Égypte, chaque Dieu avait sa spécialité. Parce que l'Égypte est un pays polythéisme où il y a plusieurs dieux. Et chaque Dieu avait sa spécialité. Donc si tu le cites, le nom de Nil, parce que Nil est un dieu en Israël, il va te dire c'est le dieu de la fécondité, le dieu qui donne des enfants. Alors quand tu lui expliques le nom, tu lui dis le nom de l'Éternel, tu dois lui dire quelles sont les évidences. C'est comme ça Moïse, comprenant ces choses depuis longtemps, lorsque Dieu l'envoie, là bien Moïse savait que cette question on allait lui poser. Alors il dit à Dieu, quel est ton nom? Si on me demande, c'est par respect que Moïse avait dit quel est ton nom. En vrai dire, Moïse était en train de dire à Dieu, quel est ton domaine d'expertise? Parce que quand tu remarques la réponse que Dieu a donnée, cela n'a rien à voir avec la question de Moïse. Parce que Moïse a dit, quel est ton nom? Lui il utilise le verbe awa. Parce que je suis, celui qui suit en français c'est une erreur. En hébreu on ne dit pas je suis celui qui suit. En hébreu on veut dire je me fais devenir. Je me fais devenir. C'est-à-dire il disait ceci. Il disait à Moïse, je n'ai pas de nom. Chaque nom est collé du domaine d'expertise. Alors moi si je te donne un nom, ça sera un domaine. Mais moi, je suis spécialiste dans tous les domaines. Donc je touche à tout. Si je dois commencer à te donner les noms à partir d'aujourd'hui, jusqu'à demain je ne vais pas finir. C'est comme ça que quelqu'un chanteur dit Benangara Yahweh. Benangara Yahweh. Alors je continue. Je suis en train de conclure. Alors pourquoi j'ai dit c'est Pharaon? Il dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. C'est-à-dire jusque là, dans l'oreille de Pharaon, l'Éternel était un Dieu ghetto. Un Dieu qui était dans les ghettos. C'est-à-dire il n'était pas connu. Donc qu'est-ce qui fait que Dieu puisse être connu jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que les gens ont constaté, quand il y a quelqu'un, permettez-moi de terme, hein, il y a quelqu'un, quand il dit une chose, les gens voient ça. Et puis on rencontre. Alors quelqu'un d'autre le croise. Et puis il dit je vais faire ça dans ta vie. Et cette personne après un temps il vit ça. Il dit et puis quelqu'un d'autre vit ça. Quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça part de bouche à l'oreille. De bouche à l'oreille. C'est bouche à l'oreille. C'est comme ça que ça traversait des fleuves. Et ça commençait à aller de gauche à droite. Et les gens commençaient à apprendre qu'il y a un Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. Il y a un Dieu qui donne du travail aux chômeurs. Il y a un Dieu qui élève ceux qui sont faibles. Les gens commençaient à apprendre. Et c'est ça que la Bible dit, que sa renommée est accrue à cause de l'accomplissement de sa parole. C'est comme ça que mon Dieu est. Et je vous avais dit en introduisant, quand je dirai ces mots ici, quelqu'un va commencer à vivre. Et ces mots-là, je l'appelle Amen. Sanga na bomba na motema ata e umeli nango
Souka souka et koko kisama, je ne perds pas patience. Motema ezana monene. Zambéa, chantez comme étant une prière. Oyoko sanga. Merci pour l'accomplissement des promesses. Alors que j'étais en train d'entendre ce message, la perception que j'avais de cet accomplissement n'était pas seulement la réalisation d'une chose que Dieu t'a promis, mais c'est la révélation du Dieu qui promet. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'auras pas seulement ce que Dieu t'a promis, mais tu auras la révélation de celui qui ne sait pas mentir, de
de celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu auras la révélation du Dieu qui sait faire des promesses compliquées. Ce que j'entendais, pourquoi faire facile lorsqu'on peut faire difficile? Lorsqu'on peut faire difficile, on s'appelle Dieu de l'impossible. Celui qui s'est révélé à Marie, celui qui s'est révélé à Anne, celui qui s'est révélé à Sarah, celui qui s'est révélé à Abraham, celui qu'on appelle aujourd'hui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, s'appellera maintenant le Dieu de la cité de l'espérance. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que nous recevons ce message et nous croyons, Père éternel, que ces choses ne tarderont pas. Nous sommes dans la période de l'accomplissement des promesses. Merci pour les témoignages. Merci pour les guérisons. Merci pour les promotions. Merci pour les révélations. Merci pour les transformations. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Ensemble avec mes frères, nous t'acclamons. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et nous pouvons rentrer. N'oublions pas, pour ceux qui veulent s'inscrire dans le département des partenaires, prière de voir la sœur Jessie qui est ici devant. Vous avez à cœur d'aider l'Église à avancer par vos finances, par les moyens que vous pouvez lui donner. Prière de voir la sœur Jessie. Les nouveaux venus, c'est la première fois que vous venez ici à l'Église Cité de l'Espérance. Prière de vous avancer s'il vous plaît. Il y a des frères bien qui sont là. Nous rappelons à tous les hommes que c'est déjà le 30 juin, notre grande activité sous le thème « Un homme comme moi ».